الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Le grand shirk chez les savants, c'est le shirk al-i'tiqadi, c'est-à-dire le shirk de la croyance. Et le petit shirk, c'est le shirk al-amali, le shirk des petits actes. Le shirk al-i'tiqadi, c'est ça qui te sort de l'islam, quel que soit ce que tu fais. Parce que tu as la croyance qu'il y a une divinité autre qu'Allah, ou bien qu'il y a une divinité qui mérite d'être adorée ensemble avec Allah. C'est ça le grand shirk. Maintenant, le petit shirk, c'est le shirk sur les actes. Ce shirk-là, il détruit cet acte-là, mais ne détruit pas toute ton œuvre, ou bien diminue la récompense de cet acte-là. Par exemple, quelqu'un qui entre à la mosquée pour faire des rakas, il voit l'imam assis là-bas, il embellit sa prière pour que l'imam voit. Il veut l'imam voir, ou bien il lit le Coran, il voit que l'imam est assis là-bas, il embellit sa lecture pour que, pas pour que l'imam entende et le corrige, mais il veut seulement. C'est ça le petit shirk amali. C'est ça grosso modo. Mais il y a beaucoup d'autres détails, les différents entre le grand et le petit shirk. Mais les deux sont pareils parce que Allah ne pardonne pas le shirk, qu'il soit grand ou petit. Sur le plan du hukum, Allah ne pardonne pas le shirk. Qu'il soit un grand shirk ou un petit shirk, il ne pardonne pas. Et le petit shirk peut aller jusqu'à devenir grand. Il te sort de l'islam. Les détails là-dessus, Inch'Allah, nous allons voir les détails dans le cours de Aqidah. Parce qu'on n'est pas encore arrivé sur le bab du Al-Khawf min al-Shirk, on va détailler sur le grand shirk, c'est quoi, le petit shirk, c'est quoi, la différence entre les deux, c'est quoi, les points communs entre les deux, c'est quoi, on va voir ça, Inch'Allah, dans le cours de Aqidah. Quant à celui qui va chez le voyant, comment on dit le voyant là? Premièrement, le voyant là, il fait partie des 5 tawaghit. Le tawaghut, c'est qui? C'est une fausse divinité. Shaitan, c'est le premier tawaghut, un rebelle. Le deuxième tawaghut, c'est celui qui appelle les gens à son adoration. Le troisième, c'est celui qu'on adore, il se tait. Il sait qu'on l'adore, il se tait. Le troisième, c'est celui qui prétend connaître l'invisible, le voyant là. Et le cinquième, c'est celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah Azza wa Jalla. Donc celui-là il dit aux gens que lui, il connaît l'invisible. Si tu pars t'asseoir chez lui pour l'écouter et que tu refuses ce qu'il dit, rien que le fait d'aller t'asseoir là-bas, tu as 40 jours, tu n'as pas de prière. 40 jours tu pries, mais ta prière n'est pas acceptée. Et si tu acceptes ce qu'il dit, tu es sorti de l'islam, tu n'es plus musulman. Parce que Allah Azza wa Jalla n'a informé personne du destin, ni un ange, ni un djinn, ni un être humain. C'est lui seul qui connaît le destin de la création. Donc, aller chez quelqu'un qui dit qu'il est un voyant, déjà même en allant chez lui pour s'asseoir et refuser ce qu'il dit, tu as 40 jours que tu pries, ta prière n'est pas acceptée. Et si tu as accepté ce que tu as mécru à ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. C'est ça le hukum donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.